Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane. Je voulais parler aujourd'hui d'une chose fine, très dure à comprendre, mais qui, pour celui qui comprendra ce que nous sommes en train de vivre. Qui fait partie aussi du birour. On m'a encore dit aujourd'hui que dans le Zohar, c'est marqué qu'avant que vienne le Mashiach, il y aura un grand birour. C'est quoi un birour? Une clarification. C'est-à-dire, on va bien vérifier qui est où. Comme j'ai commencé au dernier cours, j'ai dit que Hachem avait mélangé le bien et le mal, le mensonge et la vérité. Le mensonge, il se veut être vrai. Mais à la fin, quand Hachem décide maintenant que le monde de la vérité doit se dévoiler et le mensonge doit disparaître, alors il y aura un bureau, une clarification, une sorte de tri. Qui est dans quel camp? Chacun doit se positionner. Il n'y aura pas une possibilité encore de rester dans le flou. Il faudra savoir dans quel clan tu es. On pouvait rester dans le flou, un pied là, pendant un certain temps. Mais avant que le Messie vienne, ce n'est pas possible. Il faut savoir maintenant, tu es avec ou tu es contre. Et il y a une notion dont parle la Kabbalah, la mystique juive, qui s'appelle le Erev Rav. Il faut beaucoup en parler, c'est une chose qui est assez inconnue, mais très actuelle. Le Erev Rav signifie littéralement le grand mélange. Qu'est-ce que c'est? Dans la Torah, c'est marqué que lorsque Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Erev Rav ala imam. Du Erev Rav, un grand mélange est monté avec eux. Un grand mélange de quoi? Des personnes qui voulaient se convertir, que Moshe a accepté avec le peuple d'Israël, avec les Bnei Yaakov, avec les enfants de Yaakov, les descendants de Yaakov. On les a pris avec. Et en fait, ils vont faire pécher le peuple d'Israël. Lorsque Moshe se trouve en haut du mont Sinaï, ils vont faire le veau d'or. Ils vont inciter les Juifs à participer aux fêtes du veau d'or, l'idolâtrie. Et Hachem va dire à Moshe, Red kishichet amecha sharotzeta me'eretz Misraim. Descends de ta grandeur, car le peuple que tu as sorti d'Égypte a péché. Pourquoi le texte dit-il le peuple que tu as sorti d'Égypte? Quoi, c'est pas Dieu qui a sorti les Juifs d'Égypte? Non, Dieu l'a sorti Bnei Israël. Qui a, sans demander l'avis de Dieu, voulu aussi faire sortir d'autres? Moshe. Alors il dit, descends, car ton peuple, amecha, ton peuple que tu as sorti d'Égypte a péché. Preuve en est que c'est eux qui ont fait le veau d'or, parce qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont dit au Bnei Israël, El Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël, qui t'ont monté de la terre d'Égypte. Pourquoi ton Dieu? Aujourd'hui, c'était les Juifs, ils ont dit notre Dieu. Voici notre Dieu Israël. Pourquoi ton Dieu? Le Erev Rav était un peu à l'extérieur, c'était pas le vrai Israël. Il était en périphérie comme ça, ils ont dit voilà, ils ont dit à Israël, voici ton Dieu. Le Zohar dit qu'à la fin des temps, donc avant l'époque messianique, le Erev Rav sera très nombreux et à la tête du peuple d'Israël. À la tête. Maintenant, il faut comprendre c'est qui ce Erev Rav. Ils sont mélangés. Donc, ils sont juifs. Ils sont juifs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une descendance génétique. Tous les descendants du Erev Rav d'Égypte qui sont encore parmi nous, c'est un type d'âme. Un homme qui est né d'une mère juive, il est juif. Mais on peut avoir des âmes extrêmement saintes ou des âmes extrêmement pas saintes. Ce n'est pas encore hors du coup, ça fait partie de la sphère juive, mais ils sont en périphérie, très très proches des goïms. Et leur but est que le peuple juif se comporte comme les goïms, que le peuple juif perde son identité, soit comme les autres. On n'est pas différent des autres. Ils aiment la culture non juive, ils veulent ressembler aux non juifs, et ils seront toujours une sorte de faction du peuple d'Israël qui va aller dans ce sens. Le problème, c'est qu'avant la fin des temps, ils seront très nombreux, et ils seront à la tête, donc ils auront un pouvoir énorme. Il n'y a pas de Bechira? Ils ont une Bechira, ils ont un libre choix, ils peuvent faire tchouva, mais c'est plus dur, comme c'est marqué, c'est plus dur. Maintenant, comment fait-on pour avoir un monsieur juif
tzaddik avec une femme tzadékette, pourquoi il y aura tout à coup un enfant qui vient avec une âme du Erev Rav? D'où elle vient cette âme? Comment on fait? Dans le Shulchan Aruch, il y a certaines façons de faire des enfants qui amènent des âmes du Erev Rav. Il y a 9 façons. Par exemple, quelqu'un est fâché avec sa femme, ou il veut la divorcer, ou il pense à une autre femme. Toutes sortes de pensées qui ne sont pas adéquates lors de la conception font qu'on peut amener une âme du Erev Rav. Tout à coup, tu as un enfant qui se sort complètement taré. D'accord? Il y a l'inverse aussi. Il y a l'inverse aussi. Il y a l'inverse aussi. Une question se pose. Le Mashiach, qui est certainement l'âme la plus belle, ou des plus belles qui existent, des plus grandes, pourquoi, si on regarde son pédigré, d'où il vient, c'est un descendant du roi David, dont l'arrière-grand-mère était une convertie, Ruth Moavite, descendante de Moab, un certain enfant qui s'appelait Moab. Qui est cet enfant? C'est le résultat d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille. Sa mère était Moabite? Sa mère était le père de David était Moabite, le descendant de Ruth. Bon, ok, tu fais un chidour, tu te renseignes un peu c'est qui le papa de la Kala, de la fille qu'on te propose. Bon, c'est un très bon garçon, mais bon, sa mère s'est mariée avec son grand-père. Enfin, son grand-père, c'est son père. Enfin, un truc, en 2 mots. Le père de sa mère, c'est son père. Voilà, le père de sa mère, c'est son père. Tu dis pardon? Bon, ok. Bon, mais elle est bien la fille. Ouais, très bien, il n'y a aucun problème. Bon, et du côté de la mère, alors du côté, c'était la tribu de Juda, de Yehuda. Yehuda, ses enfants venaient une partie de ses enfants, en tout cas 7 lignées, de Tamar. Il a couché avec sa belle-fille, d'accord? Celle qui était son ancienne belle-fille, son mari son fils est mort, donc sa fille est restée veuve. Voilà. Et s'est déguisé en prostituée, il est en relation avec elle, et de ça est né Pérez, qui était l'ancêtre du roi David. Tu dis oui ou non pour le chidour? D'un côté incestueux, d'un côté avec la belle-fille, diction de prostituée. Bon, non merci, je prends une fille normale de chez nous, laisse-moi tranquille. Comment se fait-il que le Mashiach, le roi David, une âme si grande, si belle, si extraordinaire, on aurait vu un pédigré, Adam, après tu as Abraham, Israël, Jacob, Moshe, les meilleurs, les tops, à la fin, voilà, Mashiach, normal. Un truc tordu de chez tordu. Réponse. Nous sommes dans le monde du mal. Il y a beaucoup plus de mal que de bien. Et ce monde-là est dirigé par le mal. Le bien y est, mais il est en exil, il est en situation, il se maintient, il passe par les chemins cachés, il n'a pas droit à l'autoroute. L'autoroute appartient au Seigneur du monde, le mal. Le bien, pour pouvoir sauver, doit se cacher. L'exemple que j'ai souvent donné quand je parle de cette notion-là, tu as sur toi un diamant qui vaut 500 000 €. Et tu habites le 93. Comme ça, c'est le quartier... Non, 93. Le 80, pas d'Espacien du tout. Ou Harlem, d'accord? Ou Vénissieux, c'est pour les Lyonnais, d'accord? 94. Vitry. Voilà, le 94 aussi. Et tout le monde sait que tu as sur toi, dans la poche ici, le diamant. Maintenant, personne n'a le droit de te toucher. Mais tu rentres à la maison, tu as 5 minutes. Dans 5 minutes, la maison est cambriolée. Tu as 5 minutes pour cacher le diamant. Tu le caches où? On ne va pas jouer à cachage parce qu'on n'a pas le temps. Le seul endroit où vraisemblablement aucun voleur ira le chercher, c'est que sauf votre respect, tu fais tes besoins, un beau gros besoin, et tu enfonces le diamant bien dedans. Sauf votre respect, messieurs. Là-bas, vraisemblablement, personne n'ira le chercher. Le diamant qui est l'âme du Mashiach ne pouvait pas naître dans ce monde de façon ostensible. Le mal l'attend, ne veut pas. Que fait Hachem? Il le fait naître dans les biais les plus tordus possibles.
que là, quelque part, le mal, il est peut-être au courant, mais il dit, ok, là, un type qui est né comme ça va, ça fait partie de mon camp, ça, des trucs pareils, des trucs tordus comme ça, de tordus, c'est de chez moi, ça va, j'accepte. Ressemblant à cela, la Kabbalah, Rabbeinu Hari dévoile que très souvent, des Baalei Teshuvah peuvent être de très grandes âmes. Comment ça se fait? C'est une grande âme qui doit venir sur terre. Le Sitra Achra, le côté négatif, ne veut pas que cette âme vienne sur terre. Elle vient sur terre, elle va faire beaucoup, elle va éclairer, elle va faire beaucoup de mitzvot. Alors, quelque part, Dieu joue un jeu avec les forces du mal, comme il a fait un peu avec l'ascendance du roi David. Mais du coup, je te propose la chose suivante. Tu sais bien que cette âme, un beau jour, elle devra venir sur terre. Tu ne peux pas l'empêcher sans cesse. Je te propose un deal. On va la faire naître dans une famille de gens super non-religieux, anti-religieux. Pas de kippour, on mange du porc, on est comme les goïms. Et cette grande âme, éduquée comme ça, va faire des péchés. Et un péché fait par une grande âme, ça vaut beaucoup plus qu'un péché fait par une petite âme. Donc tu vas gagner énormément. Le mal, il est d'accord. Et ainsi, cette âme va naître dans une famille de gens non pratiquants. Et va faire des péchés. Mais étant une très belle âme, un jour, Hachem la réveille, elle fait tchouva. Elle fait tchouva. Tous les péchés qu'elle a faits, elle les répare, elle les change même en mitzvot. Tchouva par amour change le mal en bien. Et comme ça, on a réussi à jouer un tour aux forces du mal. Vous me direz, est-ce qu'Hachem a besoin de jouer des tours aux forces du mal? Oui, parce qu'il a mis sur place un monde qui fonctionne avec des lois. Que le mal, pour le moment, c'est le boss. Maintenant, il a un pouvoir limité, mais son pouvoir est quand même extrêmement grand. Donc, quelque part, il faut dealer avec lui. On peut pas, jamais le mal ne va accepter qu'une grande âme pareille, enfin, des fois ça arrive, mais c'est difficile, il y a une bataille dans le ciel. On ne laisse pas les grandes tzadikim, les grandes âmes ne peuvent pas venir, les grands sauveurs d'Israël ne peuvent pas venir de façon ostensible, claire, me voici, parce qu'ils sont ratatinés tout de suite. Ils rentrent par les biais les plus tordus, le diamant dans l'excrément. Rav, ça fait si vous dites ça, tout le monde va se rendre pour Machiar ici maintenant. T'en fais pas, vous êtes très loin de Machiar. Les gens là-dedans, ils disent ah, je suis au début de Machoua, peut-être que. Peut-être que, mais pas Machiar. Je parle maintenant, non, le Machiar lui-même, l'homme qui est le Machiar, il n'y a aucun doute, c'est un grand tzaddik dès la naissance. Super grand tzaddik, c'est pas un Baal Teshuvah. Je parle de son ascendance. De même qu'en est Baal Teshuvah, on a trouvé une sorte de jeu qu'a fait Hachem avec le mal et qu'il a caché le diamant dans l'excrément, de même aussi Mashiach, qui est un diamant, sa descendance, d'accord, naîtra d'un excrément. Pourquoi le Mashiach sera le plus grand rachat du monde? Non, pas du tout. Lui sera un grand tzaddik, mais son ascendance, son arrière-grand-père, qui, Lot avec sa fille, Yehuda avec Tamar, c'est tordu. À la base, c'est tordu. Après, c'est super kadosh. Dès le roi David, tout ça, Shlomo, tout ça, c'est super kadosh. Jusqu'à aujourd'hui, et le Mashiach, certainement, est un homme kadosh de naissance, sans aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qui n'a jamais fauté? Qui n'a jamais fauté. Bezrat Hashem. Ça va, peut-être c'est où il a fait tchouva, mais c'est un grand tzaddik, clairement. Qui n'est pas de gens qui se croient pour ce qu'ils ne sont pas. D'accord? C'est une maladie très courante aujourd'hui, qui se soigne psychiatriquement, se prendre pour le Mashiach. Toutes les semaines, quelqu'un même des fois qui m'appelle au téléphone, d'accord? Donc comment Hachem il s'est pris alors avec le Mashiach? Il a fait en sorte qu'il naisse dans une descendance. Mashiach, je vais en parler maintenant. Mashiach. Alors Mashiach. Les prophéties annoncent. Dans la Torah, dans les prophètes, ça revient de façon systématique. Qu'on sera en exil, un beau jour, Hachem nous reprend tous les peuples, nous ramène en terre d'Israël. Et ça, c'est la fin. On vient en terre d'Israël, il y a le Mashiach qui se dévoile, il y a la construction du troisième temple, et c'est la fin, le mal est éradiqué. Et on a vécu cela. Il est clair que si on regarde le siècle passé, entre il y a un siècle et aujourd'hui, il y a une chose qui a changé, super grande. Le peuple d'Israël était en exil, dispersé parmi tous les peuples. Tout à coup, en un an, en un siècle, tu as un État juif, l'État d'Israël, qui contient 6 à 7 millions de juifs, dont le centre de Torah juif. C'est clair qu'il y a ici ce mouvement, cette prophétie de retour en Israël, elle est super bien amorcée, c'est pas déjà en phase d'achèvement avec l'aide de Dieu. La terre qui était aride devient florissante, etc. Ce qui est stupéfiant, comment se fait-il que ceux qui ont opéré
cette grande prophétie qu'attend le peuple juif depuis tellement longtemps, le retour en terre d'Israël, on prie cela, on prie dans la Midat, au moins 4 ou 5 brachot qui parlent de cela, de retour à Sion, du Mashiach qui revient, etc., etc. C'est opéré par des gens qui étaient non religieux. Des gens carrément anti-Torah. C'est pas Shabbat, c'est pas Kippour, mangez pas kasher, beaucoup n'ont même pas fait la Brit Mila. C'est bizarre, on serait attendu que ce soit les grands tzadikim du peuple juif. Eux vont aller défricher la terre, etc. Ils vont faire la grande mission de Renan en terre d'Israël. Le Gaon de Vilna, il a promu la première aliyah, il y a 300 ans. Les premiers qui sont venus, à l'époque, le mouvement sioniste, il a été promu par les élèves du Gaon de Vilna qui sont venus. Mais c'était un début. Après, d'autres sont venus, et un moment, tac, ça a été repris par le sionisme athée. Athée, socialiste. Ils ont créé un État socialiste. C'est bizarre. Deuxième question, deuxième bizarrerie. Le peuple juif a été de façon systématique poursuivi par les non-juifs, pas tous, mais par beaucoup. Et, comme on le dit le soir du Seder, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et ça n'a jamais raté. Chaque génération, quelqu'un se lève, avec son nouveau programme original, on va anéantir le peuple juif. Tout à coup, après la Shoah, les 70 loups, on dit que le peuple d'Israël c'est comme une brebis parmi 70 loups, se sont réunis, ont créé l'ONU, l'Organisation des loups unis, et une des premières motions de l'ONU est « Nous votons le retour des Juifs en terre d'Israël. On donne la Palestine, la terre d'Israël, aux Juifs. Et aux Arabes, moitié-moitié. Il y avait des populations juives, populations arabes, ils ont fait un partage. Les Arabes n'ont pas accepté cela, il y a eu guerre, et Israël, donc le peuple d'Israël, pour se défendre, c'est un droit de guerre. Je peux me défendre et prendre des territoires pour me défendre, pour sauver ma vie. C'est un droit de la guerre qui s'appelle. Et donc, on a l'État d'Israël qui est actuel. Comment se fait-il que les loups disent à la brebis, rentre à la maison? Ils savent, ils ont lu les textes. Ils savent que pour eux, la chrétienté par exemple, pour eux c'est clair, le retour en terre d'Israël, c'est la fin, leur fin. Le peuple d'Israël, d'après les écritures saintes des Goïm, le peuple d'Israël est condamné à rester sans cesse dans la dispersion parmi les nations pour prouver par son existence, je vous cite une citation chrétienne, pour prouver par son existence même que Jésus est la vérité. Pourquoi? Parce que le peuple juif qui a refusé de reconnaître la chrétienté, la véracité de Jésus, a été puni par Dieu de rester en exemple vivant pour l'éternité. Regardez comment Dieu châtie, punit les méchants juifs qui ne reconnaissent pas la vérité de Jésus. Donc le fait que maintenant qu'il y ait une fin d'exil qu'on rentre, ça veut dire que vous vous trompez. Donc vous maintenant, c'est pas la chrétienté, mais c'est une influence, c'est le monde occidental, d'accord, l'ONU, c'est pas les Chinois ni les Africains, c'est les 5 grands, c'est européen, c'est occidental. Ils votent le retour des Juifs en terre d'Israël. C'est complètement abracadabrant, pardon. Réponse. Pendant 2000 ans, le mal tente d'annihiler ce peuple. Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert? Les croisades, l'Inquisition, les pogroms, Staline, la Shoah. Après la Shoah, on est encore là. Mutilés, déchirés, mais on est encore là. Ils ont compris, ça ne marche pas. On va utiliser le système D. Le système D. Il y a des juifs qui n'aiment pas la Torah. Des juifs anti-juifs. Des juifs anti-Torah. Eux vont réussir à faire ce que nous, on n'a pas fait. Ils veulent créer un État en Israël anti-Torah, socialiste. On va redonner, nous, la terre d'Israël. Les Juifs viendront. Est-ce que nous, on n'a pas réussi à faire, pendant 2000 ans, rendre des Juifs non religieux? Eux, ils vont le faire. Tout le monde applaudit. Très bonne idée. Les Juifs vont mettre fin aux Juifs. Le système D. Les religieux n'ont pas cru ce qui se passait. Comment Dieu, après la Shoah, tu nous fais un truc pareil?
On vient en terre d'Israël ici, celui qui ne mettait pas ses enfants à l'école laïque, il ne recevait pas un ticket de rationnement. C'était très dur, ouais, c'était terrible. Il y a une guerre contre la religion. C'est ça le retour en Israël, c'est ça qu'on attendait. Le secret, il est très simple. Jamais les loups auraient accepté le retour des Juifs de Torah en Israël. Parce que c'est dire, c'est votre fin. Or, c'est eux les maîtres, le mal est le maître du monde. Comment maintenant on peut dire maintenant, voilà, le Messie revient, c'est nous, on rentre en terre d'Israël, coucou, ta 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 ta. On se mitraille tout de suite, impossible. Le mal ne laissera pas le bien revenir, impossible. Que fait Hachem? Il prend les biais tordus. Il va camoufler. Il nous amène des politiciens anti-religieux qui disent, écoutez, donnez-nous la terre d'Israël, on va faire un État maintenant laïque, vous aurez des festivals homosexuels internationaux. Comme il y a quelques années, ils ont voulu faire la Gay Pride à Jérusalem la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le jour du jugement de Dieu. Dieu dit au Sitra Achra, mon cher ami, ça fait 2000 ans que tu veux leur peau, tu n'as pas réussi. Je te propose beaucoup mieux. Torah, t'entends bien? Une Gay Pride internationale à Yerushalayim, la ville sainte, la veille de Rosh Hashanah, le jour le plus saint de l'année. Le Sitra Achra, le Maïli. Quoi? Vous pouvez répéter? Ouais, t'as bien entendu. Dans mes rêves les plus beaux, j'ai pas entendu ça. C'est extraordinaire. Tu auras des millions. La majorité des enfants en Israël ne savent pas les mots qui viennent après le mot Shema Israël. La majorité des Israéliens ne savent pas c'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Sitra est banco. On donne, prenez, création de l'État, etc. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Qu'est-ce qu'il fait Dieu en douce? Il met 200 familles religieuses. Les pauvres types. Les bus de touristes passent dans le quartier, prendre des photos, regarde, ils sont encore habillés comme en Pologne il y a 300 ans. Ils n'ont encore rien compris. C'est comme aux zoo, d'accord, en photographie, comme ça, c'est sympa, on est Jérusalem, c'est folklorique. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on les laisse comme ça dans le zoo, puis ils font des enfants. En moyenne, 7,2 par génération. Alors que les non-religieux font 1,7. Donc ça va très vite. Et tout à coup, on ne comprend pas. Comme les balais de Tchouva, qui étaient dans une famille non religieuse, et tout à coup font Tchouva parce que ce sont des belles âmes, tout à coup Hachem il envoie comme ça un courant de Tchouva dans l'âme Israël. Et comme je vous ai raconté déjà, l'État d'Israël a fait une étude sociologique très poussée, dont les résultats ont été publiés l'année passée. Le dirigeant de cet institut a dit « ce n'est pas un phénomène de mode, mais il y a un changement radical, profond dans la pensée israélienne. Un retour aux sources. Ils deviennent plus religieux. Les plus grands font tchouva, les chefs d'escadrille, les grands acteurs, extraordinaires. Aujourd'hui, au Hachem, c'est un mouvement qui est international, les Juifs reviennent. Et on est en terre d'Israël. On est en terre d'Israël. Le mal, on l'a bien eu. On l'a bien eu. On nous a camouflé à la socialiste, là, on est rentré, et maintenant, boum badaboum. Il faut comprendre quelle est notre identité. Am Israël. Que sommes-nous? On n'est pas un peuple comme les autres qui est défini par son appartenance à sa terre. On n'est pas né en terre d'Israël. On est né dans le désert. Un juif quitte la terre d'Israël et reste juif. Un Français qui quitte la France il y a 1000 ans, qui va habiter en Écosse, après 1000 ans, il est écossais, il n'est pas français. Un juif, après 2000 ans, il reste juif. Juif français, juif écossais, juif marocain, mais juif. On n'est pas défini par l'appartenance à notre terre. Qu'est-ce qui nous définit? Quelle est la chose qui nous définit? Nous sommes nés dans le désert, on est devenu Am Israël en tant que peuple d'Israël, lorsque Dieu nous donne la Torah au Mont Sinaï. C'est cette réalité, la Torah, qui nous rend juifs. On peut être juif sans Torah aussi, mais le peuple d'Israël, en tant que généralité, s'il n'y a plus de Torah, il n'est plus le peuple d'Israël. C'est pour
pour ça que nos ennemis, durant toutes les générations, se sont battus contre la Torah d'Israël. Ils ont compris que si on touche la Torah, il n'y aura plus d'Israël. Et notre Torah nous dit que c'est notre garantie de pérennité. C'est notre contact avec Dieu, c'est notre partie divine. Le Erev Rav veut qu'on disparaisse. Il veut qu'on soit comme les autres peuples. D'ailleurs, tout le monde a un Erev Rav, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est quoi une définition du juif? Il n'en a aucune. Il ne sait pas quoi répondre. Il n'y a pas de définition rationnelle du juif. On est obligé d'arriver à des choses irrationnelles telles que Torah, ou âme spéciale toraïque. Comme j'ai expliqué maintenant, le Erev Rav est très utile, parce qu'il protège. Sans le camouflage socialiste, sans le camouflage, parlons du Mashiach, de cette ascendance tordue, incestueuse et de prostitution, jamais le Mashiach, l'ascendance aurait pu venir sur terre. Sans la famille non religieuse, jamais l'âme du Baal Tshuva aurait pu venir sur terre. Sans qu'on ait un Erev Rav, une population importante, disons, nous on est anti-Torah, on va créer un État socialiste contre la Torah, jamais les loups auraient accepté que les Juifs retournent en terre d'Israël. Donc, on appelle ça la klipa. La klipa, c'est l'écorce. L'écorce, ça fait partie du fruit, mais ce n'est pas le fruit en lui-même. Ça protège le fruit. Le Zohar, il dit que l'écorce, elle vient en premier. Parce que le fruit, s'il pousse quand il est encore tout neuf, il est extrêmement vulnérable. L'écorce doit venir en premier, le protège. Et lentement, le fruit commence à pousser. Quand le fruit il est mûr, l'écorce elle tombe. Elle ne sert plus à rien, parce que là, le fruit est suffisamment solide. Dans toute la période de grossesse du fruit, l'écorce, c'est une partie intégrante du fruit. Elle est nécessaire. Ça s'appelle Erev Rav, c'est grand mélange. Parce qu'on ne comprend pas. Alors, je ne comprends pas, l'État d'Israël, c'est bien ou pas bien? Qui ne vibre pas pour l'État d'Israël? On vibre. On aime notre État, on aime la terre d'Israël, on veut qu'il subsiste, on se mobilise tous. Puis on ne comprend pas, je ne comprends pas. Et tout coup, il y a une gay pride. Qu'on voit qu'on nous fait une viande, on nous vend de la viande de porc en vente libre. Tout coup, on veut des mariages non religieux, même homosexuels. Je ne comprends pas, c'est ça mon État juif. Alors d'un côté, j'aime, mais d'un côté, je ne comprends pas. C'est mélangé, c'est mélangé. Avant que Mashiach vienne, il est nécessaire qu'il y ait un birour, qu'il y ait une sélection, qu'il y ait une clarification. Où tu es? Tu es dans l'écorce ou dans le fruit? J'ai l'impression qu'on y est. Depuis la création de l'État, il y a eu un status quo. On accepte, il y a eu un status quo entre le monde des étudiants de Torah et l'État. Comme disait Rabin qui était non-religieux socialiste, il a dit, on a une Kabbalah de tradition, on a besoin d'élèves de yeshivot. On veut qu'il y ait le monde de yeshivot. Begin, à l'époque, il était pro-religieux. Il a dit, l'État paye 40% des besoins des yeshivot. Il a voulu plus, le Rav Shach a refusé. Non, il ne faut pas que tout revienne à l'État, une partie aussi, de tout Israël, de la diaspora aussi. 40% étaient payés par l'État. Tout à coup, là maintenant, ça se joue cette semaine, une partie importante des Israéliens disent non. Nous ne reconnaissons pas notre essence juive en tant que toraïque. On est comme les autres. On a un État, on a une armée, on mange ce qu'on veut, on peut aussi se marier quand on veut, on ne peut pas se marier, on n'est pas obligé de se marier religieusement, on veut pouvoir avoir transport public Shabbat, on enlève tout ce qu'il y a de juif. Et on revendique cela. Et on veut la fin du monde religieux. Pas qu'on veut, nous on vit comme on veut et vous comme vous voulez. Non, la fin. Parce qu'entre nous, mettre les étudiants de yeshivot à l'armée, ça ne sert à rien. Ils ne vont rien faire là-bas. Et l'armée elle-même dit que j'en ai pas besoin. Je ne sais pas quoi faire avec. Le but est de casser le monde de la Torah, comme il y avait à l'époque le décret des cantonistes. Les tsars ont voulu ôter la Torah d'Israël. Ils ont fait un décret que tous les enfants de 7 ans à 30 ans seraient à l'armée du tsar. De 7 ans à 30 ans. Qu'est-ce qu'il en reste après? Il a mangé tarif pendant 23 ans. Il ne reste plus de jeu, plus rien. Même chose. Alors pas à 27 ans, 3 ans à l'armée, il rend tout ça, on casse le monde de la Torah. En tout cas, on l'affaiblit énormément. C'est le but. Ils le disent clairement, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Le fait qu'aujourd'hui on arrive à une clarification, pour nous, ça nous dit attention.
D'abord, je dis maintenant ce qui est en train de se passer, mais ça veut dire où je me place. Est-ce que maintenant je suis dans le camp de ceux qui ont fait le veau d'or? Quand Moshe descend du mont Sinaï et voit le veau d'or et dit Mi Hachem est là, et qui est pour Dieu qui vient vers moi? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui est pour Dieu? Et là, c'est difficile. Parce que d'un côté, on se dit, mais c'est normal qu'eux aussi, ils aillent à l'armée, mais tu oublies maintenant quelle est ton essence. On a survécu pendant 3500 ans, pas grâce à une armée, grâce à Dieu. Et Dieu nous a dit grâce à quoi? Grâce à la Torah que tu étudies. Avraham Avinu, la Gemara. La Gemara, c'est notre identité depuis 2000 ans. Nous étudions la Gemara, c'est ça le monde de la Torah. La Gemara traitée, Nedarim, page 32, dit pourquoi est-ce que le peuple juif a dû aller 400 ans en Égypte? 400 ans d'esclavage en Égypte, pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu avait 317 élèves. Et son neveu, Lot, a été capturé par une armée de 4 rois. Il a dit à ses élèves, on part en guerre contre ces 4 rois. En une nuit, il les a tous ratatinés et il a ramené son neveu. La Torah dit, une nuit de Bitul Torah, 317 élèves qui lisent la Torah, tu les arrêtes d'étudier pour aller à l'armée. 400 ans en Égypte pour payer ça. 400 ans d'esclavage en Égypte pour payer ça. Une nuit qu'on a étudié, on a arrêté d'étudier la Torah. Vous comprenez ça? Moi, je ne comprends pas. Mais c'est écrit. La Medbet, page 32, Nedarim. Gemara. Donc, quelqu'un qui comprend c'est quoi l'essence juive, il comprend grâce à quoi on vit. Il faut savoir où on se place. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui sont du veau d'or, le Erev Rav, qui mélangent les choses, les arguments goy? Ici, notre peuple juif à nous, qui était en situation de camouflage nécessaire, mais aujourd'hui, qui doit tomber. Moi, je vous dis, j'ai aucun doute. On a survécu à Titus, on a survécu aux Grecs qui ont voulu enlever la Torah, on a survécu à Vespasien, aux Byzantins, aux Arabes, aux croisades, etc. La Torah, chaque génération, comme on a dit, Hachem, quelqu'un veut nous détruire, Hachem nous sauve de leurs mains. Là aussi, on sera sauvés. La Torah, elle est divine, elle est éternelle, et ceux qui s'accrochent à la Torah resteront éternels. Le problème est, tant que la clipa, elle sert le fruit, elle est utile, elle reste. Quand elle dit, moi, je veux plus du fruit, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va tomber. Elle va tomber. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y aura une période difficile, où Mashiach vient, et il règle tout le problème, ou bien il y aura une période difficile, mais c'est clair qu'ils ne vont pas faire long feu. Il y a un président, il y a quelques années, un premier ministre, qui a fait toute sa campagne d'élection, a été élu, son argument était tous à l'armée, Koulam Natsava. Et il a été élu. Il a tenu 14 mois. C'est-à-dire 4 ans, il peut tenir, ou 6 ans, je ne sais plus combien, 4 ans. 14 mois, schlac, foutu dehors. Hachem gère son monde, et ça ne va jamais laisser. Mais tous les miskénim, les gens qui n'ont pas de conscience, qui ne comprennent pas ce que je dis, et qui se font attraper à ces arguments bidons, et qui font, et au lieu de choisir le camp de Dieu, choisir le camp du Erev Rav, pour eux c'est très dangereux. Attention, à qui tu t'allies? Tu t'allies maintenant aux ennemis du peuple juif. C'est clair. C'est très dur parce que c'est dans le peuple juif que ça se passe, c'est entre nous. Mais c'est l'époque maintenant du birou, comme dit le Zohar, de la dernière qualification, et après, on espère que Mashiach reviendra très prochainement, pour ceux qui sauront savoir dans quel clan s'insérer. Baruch Adonai, l'olam, amen.